j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo make-up utilisée du mois de septembre et d'octobre. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter par catégorie tout le maquillage que j'ai utilisé donc ces deux mois précédents. Donc maintenant je fais tous les 2 mois parce que en ce moment je me maquille pas tous les jours. Donc du coup faire une vidéo tous les mois, déjà il n'y aura pas énormément de choses. Et puis ça sera très souvent les mêmes produits. Donc je préfère mieux faire tous les 2 mois, comme ça c'est moins redondant on va dire. Donc du coup on va commencer la première partie avec tout ce qui est pour le teint. Donc on aura tout ce qui est base yeux, base teint, fond de teint, concealer, poudre. On aura fixateur visage, tout ce qui est pour les sourcils, les yeux, donc mascara, crayon, eyeliner. Et puis oui, il me semble que c'est tout. Donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc c'est parti pour la base pour le teint. Donc comme d'habitude j'ai utilisé mes 2 bases pour le teint que je vous présente très souvent. Donc il y en a 2. Donc déjà on a la base de teint, la blanche de chez Action, la Max & More, la matifiante en 27 ml. Celle-ci je vous la présente plus, vous savez que c'est l'une de mes préférées. Elle est très bien. Voilà, elle est très bien, pas chère. Donc celle-là je l'aime beaucoup. Donc je l'utilise très souvent. De toute façon vous la voyez très souvent dans les maquillages utilisés. Donc très bien cette base. Et on a également la toute dernière que j'ai achetée dans ma dernière commande Revolution Beauty. C'est la High Heart Revolution, la Banana Split, base de teint lumineuse en 27 ml. Je l'aime beaucoup. C'est encore celle que je porte aujourd'hui. Elle est très bien. Déjà elle sent super bon la banane. Elle sent super bon. Il en faut très peu, voilà, pour mettre sur le teint. Parce que si vous en mettez trop, après vous ressemblez à une boule à facettes. Mais sinon vous en mettez très peu. Elle pénètre très rapidement et elle est très bien. On peut le voir, je suis maquillée depuis ce matin 11 h. Et vraiment elle est très bien. Elle est cruelty free et péta. Donc vraiment très bonne base. De toute façon je vous ai fait un crash test complet de ma dernière commande Revolution Beauty que je vous remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle est vraiment très bien. Donc en base pour le teint il n'y en a que 2. Et en base pour les yeux c'est pareil. Donc on en a 2 aussi. Voilà les 2 là. Donc déjà on a la base à paupières fixatrice à l'huile de camélia de chez Yves Rocher en 7 ml. Alors celle-ci je suis en train de la terminer. Comme vous voyez je l'ai coupée en 2. Il y a encore énormément de produits à l'intérieur. Donc c'est pareil. Les bases à paupières tout ça coupé en 2 parce que vous avez encore beaucoup de produits à l'intérieur. Je sais pas si on va voir mais il en reste encore pas mal. Ça fait un bon mois un bon moment que je suis dessus. Mais en tout cas elle est très bien. C'est pareil, c'est encore celle que je porte aujourd'hui. Très bien cette base à paupières. Les fards accrochent très bien. Le make-up tient tout au long de la journée. Je pense que ça peut se voir. Voilà, c'est parfait. Et j'ai également du coup utilisé avec la base blanche de chez Action, évidemment celle qui va avec, la Eyeshadow Primer Max & More, donc en 10 ml. Pareil, très bien. Comme celle de chez Yves Rocher. Ensuite, concernant tout ce qui est fond de teint, donc d'abord on a la bébé crème Garnier. Voilà, donc la classique. Soin Miracle Perfecteur 5 en 1, unifie teint, corrige ridules et imperfections, ravive l'éclat, hydratation 24 heures, protection UV, FPS 15, extrait de pamplemousse, vitamine C, pigments minéraux, testé dermatologiquement, sans parabènes, non comédogène. Donc c'est un format de 30 ml il me semble.
donc c'est en tube, hein, vous la connaissez, 50 millilitres. Alors celle-ci, je vais la terminer, mais elle est vraiment, je la rachèterai pas parce que plus le temps passe et plus je ne l'aime plus du tout. Autant avant je l'adorais, j'utilisais que celle-là, c'est ma deuxième, mais maintenant plus du tout. Donc elle sent très très bon tout ça, mais alors elle est hyper épaisse. Voilà, je trouve qu'elle s'applique, il faut en mettre très très peu, sinon si vous en mettez beaucoup ça s'applique mal. En plus moi à chaque fois j'ai mon teint qui s'oxyde avec ça. La dernière fois que j'en ai mis j'étais orange, mais vraiment orange. Donc vraiment cette bébé crème là, je pense qu'au fur et à mesure du temps, on va dire, vu que je m'améliore en maquillage, j'arrive maintenant à voir ce qui me convient et à voir ce qui me convient pas ou plus. Et vraiment cette bébé crème elle est clairement dedans. Vraiment je peux plus la voir, je vais la terminer, mais voilà, ce sera terminé. Je la rachèterai plus parce que non, le teint s'oxyde et c'est trop épais. Non, c'est pas terrible du tout. Après je trouve que la couvrance est quand même là, ça unifie, oui. Voilà, après je trouve qu'une fois sur le visage voilà, ça unifie tout ça, mais non, il y a le côté où ça s'oxyde, c'est trop épais, on a du mal à bien l'appliquer et voilà, c'est pour ça que je la termine, mais je la rachèterai pas. Ensuite, donc on a en fond de teint, donc déjà on a tout d'abord en fond de teint, donc bien évidemment on a comme toujours le fond de teint de chez Action, le Max More en 123 Soft Rose, 30 ml. Donc ça vous savez que on m'avait envoyé une enveloppe, Nancy, si tu passes par là, Nancy, je te fais des bisous. Donc elle m'en avait envoyé 4, donc 3 qui étaient tout neufs et 1 qui était entamé. Donc là je suis en train d'utiliser celui celui qui est entamé. Donc celui-là il est évidemment parfait, la teinte très très bien, ça s'applique bien, ça s'oxyde pas, il matifie, il est vraiment top. Parfois je trouve quand même qu'au niveau des pores et surtout au niveau des pores, je trouve que par moment ça laisse quand même les pores apparents, mais au-delà de ça il est très très bien à tout petit prix, je l'aime énormément, je suis vraiment contente qu'elle m'a envoyé son stock, comme elle aime pas cette teinte là. Je suis vraiment ravie parce que je l'aime beaucoup. Très très bon fond de teint. Ensuite on a également le fond de teint mat hydratant de Maybelline, le Dream Velours, la teinte 10 Ivoire en 30 ml aussi. Pareil, c'est un petit fond de teint que j'avais acheté à moins de 5 € chez Magic Depot et je l'aime beaucoup. C'est aussi celui que je porte aujourd'hui, donc celui-là j'ai pour objectif de le finir parce qu'il m'en reste plus beaucoup. Je le sens qu'au niveau du tube on arrive à la fin et ça fait quand même un bon moment que je l'ai, je pense plus d'1 an voire 1 an et demi. Donc voilà, je le termine tout doucement, mais en tout cas il est très très bien, on peut le voir. Il en faut très peu, il s'applique très bien, il matifie, il unifie, il s'oxyde pas. Vraiment très très bien ce fond de teint là, je l'aime beaucoup. Donc pour les peaux grasses il est très très bien le Maybelline. On a aussi le Concealer Hydrate de Make Up Revolution, le fond de teint liquide en teinte F01. Pareil, toujours dans ma dernière commande I Heart Revolution que j'ai fait en crash test. Donc moi c'est celui avec le flacon pompe, parce que vous avez le Concealer Define en embout gloss ou concealer. Donc celui-là au départ je vous avais dit qu'il était très clair. Oui il est très clair, mais en mettant du bronzer, du blush, etc. j'arrive à avoir un teint moins blanchâtre. Et puis de toute façon je suis déjà très blanche de peau, donc je trouve que ça va, c'est pas non plus hyper choquant. Et pareil, il est très très bien. Je mets 2 pompes, il s'applique très bien, il s'oxyde pas, il unifie.
Il est très très bien comme fond de teint, je l'aime beaucoup. Donc c'est pareil, celui-là j'en ai entendu beaucoup de mal sur les fonds de teint Concealer Define et Concealer Hydrate. Mais moi franchement je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup, j'ai entendu beaucoup de mal de ces fonds de teint là, mais moi j'adore. Donc il est très très bien. Donc c'est pareil, c'est cruelty free, vegan et c'est un 23 ml. Très très bien. Et on a le petit dernier que j'avais acheté à Carrefour il n'y a pas très longtemps. Donc c'est le fond de teint fondant unifiant perfecteur l'accord parfait de L'Oréal. S'ajuste à la couleur et texture de votre peau en 30 ml. Donc c'est la teinte ivoire rose. Très très bien comme fond de teint. C'est pareil, j'en suis vraiment pas déçue. La teinte me convient très bien, il s'applique bien, il s'oxyde pas. Il unifie très bien le teint, il fait à la fois un effet poudré, je trouve, quand vous l'appliquez. Limite on n'aurait pas besoin de se poudrer le teint. Moi je me poudre toujours parce que j'ai une peau grasse et j'aime bien avoir l'effet très mat. Mais franchement j'aime beaucoup ce fond de teint là. La teinte c'est pareil, elle est parfaite. On a des petits reflets roses, mais je trouve que les teintes comme ça rosées, ça me va aussi. Donc vraiment pas déçue du tout de ce petit fond de teint là que j'ai eu en promo. Franchement top. Dans la partie yeux, j'ai oublié de vous montrer, c'est comme d'habitude mon Cut Crease Canva de Makeup Revolution en teinte halo que j'utilise toujours. Pareil, je l'ai encore utilisé aujourd'hui pour faire mon Cut Crease. Donc c'est avec un format pinceau comme ça, mais moi je prends un pinceau à moi. Très bien hein, ça pour faire un beau Cut Crease. Il est parfait, il faut vraiment en mettre très peu et le déposer sur votre paupière mobile. Donc ça c'est un indispensable pour moi. Top. Ensuite concernant les concealers, donc on a toujours le You Are Concealer Cream, en teinte sable chaud. Donc là il est carrément terminé, presque. Là faut que je le termine, il en reste très peu. Je pense pour une utilisation et on n'en parle plus. Donc là comme maintenant je me remets du concealer, j'en mettais plus pendant un moment. Donc là je l'ai réutilisé dernièrement en concealer et je trouve qu'il est bien, la teinte est bien. Il est crémeux donc il s'applique bien, il fond bien dans le fond de teint. Voilà, il est bien. Donc le petit concealer You Are Cosmetics. Ensuite on a toujours celui, le Max & More donc de chez Action. C'est pareil, je vous avais fait un crash test complet des dernières nouveautés Action. Je vous le remets en barre d'infos si vous n'avez pas vu la vidéo. Donc moi j'avais pris la teinte au nez, la 110. C'est en 3,2 ml. Et franchement, l'embout est comme ça. Et franchement, je suis pas déçue. Il est très bien. Au début, je me suis dit, il est fort orangé. Et finalement, non, je trouve qu'il se fond bien dans mon fond de teint, tout ça. Et en plus, celui-là, comme il est un petit peu orangé, je le combine avec celui-là qui est très clair. Comme ça, mon teint est un peu plus foncé et moins blanchâtre. Donc vraiment parfait ce petit concealer là, il est très bien. Voilà, c'est vrai qu'il est très léger, mais pour moi j'ai pas beaucoup de cernes. Il est très bien. Et j'ai également du coup le Concealer Hydrate qui va avec le fond de teint. Donc Makeup Revolution anti-cerne liquide en 13 grammes. Donc moi pareil, j'avais pris la teinte la plus claire, CO1. Donc c'est pareil, il était très clair. Donc je vous avais dit les deux combinés ensemble, fond de teint et anti-cerne, je ressemble à un mort-vivant. Donc l'embout est très gros. Mais du coup celui-là c'est pareil, je le combine avec le fond de teint Action. Voilà, je le combine avec soit ce fond de teint là ou soit avec ce fond de teint là. Et il est très bien, pareil, c'est celui que je porte aujourd'hui. Du coup ça éclaircit mon dessous de l'œil, donc vraiment très bien. Voilà, vraiment très bien aussi ce concealer là. J'aime vraiment beaucoup. Donc ensuite on va passer à ce qui est poudre, donc c'est toujours les mêmes.
Donc déjà pour poudrer l'anti-cerne pour mon baking, pareil, je l'ai encore utilisé aujourd'hui. C'est la poudre mat de chez Action, la 155 translucente, 10 grammes qu'on ne peut plus retrouver malheureusement. Voilà, donc je l'ai encore, pourtant je l'utilise pas mal, mais je l'ai encore très très bien hein, comme poudre, je l'aime beaucoup beaucoup. Et en poudre pour poudrer le teint, donc comme toujours ma poudre libre de chez Yves Rocher en teinte beige, très très bien. Donc je l'utilise tous les jours, à chaque fois que je me maquille, donc je m'en sers assez souvent. C'est pareil, elle diminue tout doucement, mais c'est un gros pot de 15 grammes. Donc elle est vraiment très très bien. Donc moi je mets toujours dans le, je tape dans le couvercle et puis je poudre mon teint. Donc c'est une poudre bien libre, donc vraiment elle poudre très très bien, elle matifie très bien. Là je me suis pas repoudrée de la journée et je trouve que c'est vraiment convenable. Il doit être 5h30, 6h quand je vous tourne la vidéo. Et franchement je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Très très bien cette poudre. Et on a le nuancier de teint de chez Yves Rocher. Donc c'est une 10,5 grammes. Donc ça c'était une édition limitée. Alors par contre celle-ci, elle était très très bien pour poudrer le fond de teint Make Up Revolution qui était trop blanchâtre. Mais le problème c'est que cette poudre là déjà elle n'est pas du tout matifiante. Vraiment c'est vraiment la petite poudre légère que vous appliquez sur le teint. Donc si vous n'avez pas la peau grasse tout ça c'est bien, mais moi qui ai la peau grasse c'est pas possible. Je brille beaucoup trop vite. Donc vraiment celle-ci, faut que je la finisse à la limite pour poudrer mon anti-cerne. Mais je pense que je vais la finir comme ça parce que pour le teint je l'utilise plus. Elle est vraiment pas terrible. À chaque fois, dès que je l'applique au bout d'une demi-heure, même pas, je vois que je commence déjà à briller partout. Donc celle-ci je vais la finir pour poudrer l'anti-cerne. Pour pas la jeter alors qu'elle n'est pas terminée. Donc du coup voilà. Ensuite on va passer aux sourcils. Donc pour les sourcils comme d'habitude on a mon petit stylo Max & More en teinte blonde. Très très bien. Voilà, donc je trouve que c'est moins précis qu'un stylo. Mais voilà, je trouve que ça fait quand même un beau rendu. C'est moins précis mais le rendu est quand même là. Le produit est assez crémeux donc ça s'applique très bien. Bien pigmenté, la teinte me convient très bien. C'est la teinte blonde, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et puis voilà, très très bien. Donc c'est mon petit stylo, mon petit crayon. Ensuite, c'est tout. Donc ensuite en stylo à sourcils, donc on a toujours le Yves Rocher. Donc là c'est le 01 cendré, j'ai changé, j'ai pris la teinte 01 pour voir par rapport à la teinte 02. Donc là c'est la teinte que je porte, 01 cendré, et je trouve que c'est aussi bien que la teinte châtain. Donc vraiment très bien. Donc je vois pas de différence entre les deux, donc parfait. Donc celui-là, vous savez que le Yves Rocher, c'est mon stylo chouchou, je vous en parle plus. Vous savez que je l'adore. Et on a le Focalure. Déjà, je vous dis des bêtises, c'est pas le Yves Rocher que j'ai sur les sourcils aujourd'hui, c'est le Focalure. J'ai hâte de vous dire des bêtises. Je vais vous swatcher le 01 cendré. Voilà, le 01 cendré, c'est celui-là. Donc il est un chouille plus clair que le châtain, mais il est très très bien aussi. Je l'ai déjà bien utilisé. Du coup, pour le moment, je n'utilise pas le châtain. J'utilise le cendré comme le cendré me va très bien aussi. Et on a le Focalure donc, que je porte aujourd'hui. Donc en teinte 02. Donc pareil, je vous avais fait un crash test Focalure. Je vous remets le lien en barre d'infos. Donc par contre celui-là, dans le crash test, je vous avais dit qu'il fallait en mettre très peu.
parce que c'est quand même assez foncé par rapport à ma teinte. Il m'aurait fallu une teinte plus claire, mais en y allant doucement, c'est très très bien. Voilà, il est ici. Donc en y allant vraiment très très légèrement, c'est très bien, ça s'adapte très bien à ma couleur de cheveux. Donc très très bien, puis il a l'embout du You Are Cosmetics, le crayon que j'aime beaucoup. Donc il a le même embout en triangle, donc c'est parfait. Et en fixateur, bah, comme toujours, on a le mascara Bobbi Brown, pareil que je porte aujourd'hui. Et le mascara à sourcils Yves Rocher, donc le 02 châtain. Donc j'ai pas pris les mascaras à sourcils 01 cendré parce que bah, j'ai encore celui-là d'entamé et un autre tout neuf en backup. Donc ça sert à rien. Donc pareil, les mascaras, j'aime beaucoup en mettre pour bien mettre mes sourcils et pour fixer le tout, pour vraiment faire une finition, on va dire. Donc parfait. Ensuite, on va passer aux eyeliners. Donc en termes d'eyeliner, donc comme toujours, mon You Are Eyeliner. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Il se termine tout doucement. Je vois que la pointe commence à sécher tout doucement. Voilà, on peut le voir qu'il commence à perdre de sa pigmentation, je le vois. Et on a le Focallure, pareil que je porte aujourd'hui. Celui-là, il est parfait. Celui-là, je le rachèterai quand j'en aurai plus parce qu'il est génial. Celui-là, à peine vous posez la pointe. Voilà, direct, ça vous fait un trait bien noir, hyper pigmenté. Il est parfait, surtout pour moi qui n'ai pas une pro du liner. Il est génial, je l'adore, je l'adore. Très très bon eyeliner. Il va remplacer mon You Are Cosmetics quand il sera complètement fini. On a comme toujours mon eyeliner Foera qui me permet de faire ma virgule. Donc ça, je l'utilise tout le temps. Et j'avais utilisé pour un make-up vert, c'était ces eyeliners là que je vous ai présenté dans une vidéo. Donc j'avais acheté toutes les couleurs sur AliExpress. Donc là, j'avais utilisé le vert. Donc ils sont vraiment très très bien, ils sont pigmentés très très bien, j'ai pas eu de soucis avec. Et pour faire des make-up un peu plus colorés, c'est parfait. Voilà, et vous avez également la virgule, c'est pour ça que j'ai pris les doubles embouts. Donc là par contre, c'est pas la même marque, c'est la marque Lula. Donc ça vient toujours de chez AliExpress. Et donc on a également, pour finir, c'est le eyeliner gel de Max More, le Black. Donc ça, c'était dans le concours de Sylvie que j'ai remporté. J'avais gagné ça, donc je l'avais utilisé en crash test. Donc c'est un eyeliner en gel qu'il faut utiliser avec un pinceau. Donc j'avais réussi à l'utiliser. Mais après, clairement, c'est pas mon eyeliner préféré parce que déjà, je trouve qu'il faut mettre beaucoup plus de temps pour faire son liner. Donc ça, je pense que c'est pas le genre de produit que je garderai. Parce que c'est pas mon eyeliner préféré. Moi, je suis vraiment au feutre. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide et pratique. Donc je suis contente, je l'ai testé, mais... il était bien pigmenté et tout, il était vraiment pas mal, mais ça prend trop de temps pour faire son trait d'eyeliner. Je préfère mieux un eyeliner feutre. Donc ensuite, dans les yeux, donc en mascara, j'en ai utilisé 4. Donc déjà, on a le petit de la marque Marcel, le mascara définition expansion des cils, que j'avais eu dans la Birchbox, maintenant qui s'appelle Blissim.
Donc vraiment avec une grosse brosse comme ça. Donc très très bien, très bon mascara, j'aime beaucoup. Volume, longueur, il s'applique très bien. J'aime beaucoup. Ensuite, on a le Fab Factory. Ça, je suppose que ça vient de chez Action. Toujours dans le concours de Sylvie. Très très bien aussi ce mascara là. Franchement, il paye pas de mine, mais il est très très bien. Pareil, volume, longueur. Très joli rendu. On a ensuite le dernier de chez Yves Rocher que j'avais eu en cadeau. Le Feel Stronger volume et longueur en 10 ml. Alors il est bien, pareil, il est très bien. Mais alors le problème c'est qu'il sèche déjà. Je suis assez surprise. Je viens à peine de l'entamer. Je sais pas si vous allez le voir, mais je le sens quand je le mets que le mascara commence à sécher. Donc pourtant je le referme bien justement. Il y a un petit clip pour être sûr qu'il est bien refermé, mais je pense qu'il va pas rester très très longtemps parce qu'il sèche très vite. Pourtant les autres ils sont pas comme ça du tout. Et on a celui que j'ai eu dans la Birchbox du mois de septembre, le MAC. Bon, celui-là rien à dire, hein, franchement, brosse en silicone, mais franchement elle est très bien. Volume, longueur, il est parfait celui-là, hein, c'est du MAC. Donc c'est un full size qu'on avait eu dans toutes les box, donc ça coûte 24 €. Donc rien à dire sur ce produit-là, il est parfait. Donc c'est le In Extreme Dimension Black Lash 3D de chez MAC. Et on va terminer avec les crayons et fixateurs. Donc en crayon pour les yeux, j'ai utilisé le petit kit que j'avais acheté pareil chez Action. Je porte d'ailleurs celui-là aujourd'hui. Non, c'est pas celui-là. Non, je porte Ardeller aujourd'hui, mais c'est pas celui-là, je dis des conneries. Donc c'est les petits crayons comme ça, donc vous en avez 10. Franchement, ils sont parfaits. C'est pareil, c'est un kit qui coûte quelques euros. Je crois à 99 et il est parfait. Super bien pigmenté, bien crémeux. Je trouve que ça tient quand même bien. Je sais pas si vous allez le voir. Mais franchement, parfait. C'est vraiment les crayons que j'aime, bien crémeux, bien pigmentés. Ça tient quand même plutôt pas mal. Vraiment, je suis pas déçue de ce kit. Vraiment pas déçue du tout. Voilà, parfait. Donc du coup, j'en ai utilisé 3. Et on va finir avec le fixateur pour le teint. Un fixateur à maquillage, donc je suis toujours avec le fixateur long lasting et hydratant en 75 ml de chez Action. Il est très bien, je le mets quotidiennement. Parce que du coup maintenant je me suis rendu compte que c'était pas le fixateur qui me faisait briller, mais la poudre de chez Yves Rocher. Maintenant quand je mets du fixateur je ne brille plus, moi. Donc celui-là je suis en train d'utiliser tout doucement. Donc très bien et il sent très bon. J'aime beaucoup l'odeur. Donc voilà. Donc voilà pour cette première partie. Donc il y a déjà pas mal de choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, dites-moi tout en commentaire. Vos avis sur les produits, sur les marques et vos produits à vous aussi make-up que vous aimez beaucoup. Si vous avez des produits à me recommander, n'hésitez pas. Comme toujours, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre les petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et comme toujours, me rejoindre sur mon compte Instagram. Donc on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine. Salut!